Mais vous demandez de l'argent aux gens, par exemple. Pour voir le prophète, il faut payer, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que quand Saül partait voir le voyant Samuel, le prophète Samuel, est-ce que Samuel l'avait taxé? C'est la conscience de Saül, selon la culture de la parole de Dieu. Voilà pourquoi toi aussi, le chrétien, tu dois lire la Bible pour savoir comment un chrétien se conduit dans l'église. Maman, on y est. Oui. Parce que toi aussi, le chrétien, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Quel est ton rôle vis-à-vis de la personne que Dieu a appelée? Parce que lui, il n'a pas le droit de te demander. Celui qui sert Dieu n'a pas le droit de te dire, non frère, tu n'as pas payé ta dîme. Il n'a pas le droit de faire ça. Mais toi, tu deviens les mains de Dieu, le support de Dieu. Je vous ai lu quelques versets il y a 2 samedis, je crois, ou le samedi passé. C'est le samedi passé. Je vous ai lu Nombre chapitre 18. Les gars, Dieu vous explique que vous êtes ses mains à lui pour bénir ceux qui le servent. Celui qui sert Dieu n'a pas le droit. Regardez ce qu'il dit ici. Allez et prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il n'a pas le droit de te demander. S'il fait ça, il va s'attirer les foudres de son Dieu. Alléluia. Donc, il leur dit, ne prenez rien pour le voyage. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Bon, quelqu'un à qui Dieu dit de ne pas prendre de l'argent et de ne pas prendre le pain, il va manger comment? Et il dit, dans quelques maisons que vous entriez, restez-y. Si on vous donne quelque chose à manger, mangez, car l'ouvrier mérite son salaire. Dieu est un employeur responsable qui ne laisse pas celui qu'il appelle se retrouver dans une situation de précarité. D'accord? C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont bénis, qui sont dans le séculier, qui sont bénis pour bénir des ministères. Voilà pourquoi toi aussi, le chrétien, tu dois lire la Bible pour savoir comment un chrétien se conduit dans l'église. Quel est ton rôle vis-à-vis de la personne que Dieu a appelée? Je vous ai raconté le témoignage de la compassion. La dernière fois. Écoutez souvent ces témoignages-là. C'est des gens qui ont béni. Même la parcelle qu'ils ont payée, où ils ont bâti l'église. $1 million. Vous voyez ça? Ils avaient peut-être 400 000 ou 300 000 $. Ils ont trouvé le lieu là où ils sont. Ils sont allés faire l'avance. On leur a dit, dans 1 mois, il faut rapporter le reste. Ils n'en avaient pas. Ils ont pris. Dieu a dit, prenez. Avant 1 mois, ils ont eu $1 million. Ils ont eu le reste, les 600 000 $. Là. Ils ont apporté 1 million. Ils se sont établis là. Ils ont commencé petit à petit. Jusqu'à ce que c'est devenu comme c'est devenu là. Les gens retiennent souvent ce que c'est devenu. Mais ils ne se souviennent pas de comment ça a commencé. Et je vais répéter. On ne sert pas Dieu seulement avec un micro et une chair. On peut servir Dieu en soutenant une œuvre. On peut servir Dieu en soutenant un homme de Dieu. On ne sert pas Dieu seulement avec un mégaphone. On ne sert pas Dieu seulement en évangélisant au marché. On peut servir Dieu dans sa chambre en priant pour un ministère. On peut servir Dieu dans sa chambre en priant pour un serviteur de Dieu. On peut servir Dieu en mettant à disposition d'un ministère notre potentiel, notre intelligence, nos qualités, ce qu'on appelle en anglais skills, nos compétences. On peut servir Dieu de cette manière. Vous êtes webmaster, vous faites un site pour l'église. Vous êtes community manager, vous faites la modération ou le suivi de la page Facebook ou YouTube du ministère. C'est une façon de faire la propagande pour le compte de Dieu. Pourquoi? C'est une forme d'évangélisation, puisque si les gens viennent, ils tombent sur les messages, ces messages leur permettent de se convertir. On sert Dieu de plusieurs manières. On met ses compétences, ses qualités. Betsalil et Oliab ont servi Dieu grâce aux compétences que Dieu leur avait données. Tabitha servait Dieu en faisant des vêtements pour les veuves, pour les pauvres. On sert Dieu de plusieurs manières. Alléluia. Mais la dimension du service change lorsque vous servez avec votre cœur, avec dévotion et sans attendre quelque chose en retour.